musulmans au sein de la CENI? Oui, effectivement, le nom, il y en a beaucoup. Je ne saurais pas désigner quelqu'un, je ne suis pas habilité, je n'ai pas qualité. Mais seulement, je vous signale, je vous raffirme qu'il y en a des musulmans qui sont très capables d'assumer ces postes-là. Mais cependant, sur le plan communicationnel, moi je pense que notre communauté se doit une réforme. La réforme, c'est d'abord d'amorcer la procédure pour enfin avoir une autonomie, en fait une aumônerie, ce qui va nous permettre d'avoir des commissions, des sous-commissions, donc des départements, ce qui va permettre la bonne marche de notre communauté. Voilà pourquoi moi j'en appelle au sens élevé de ceux-là qui nous dirigent au niveau de la communauté, de réfléchir sur la question et si besoin de notre accompagnement, de notre soutien, tant moral que matériel, nous allons essayer de voir dans la mesure du possible ce que nous allons faire. En tout cas, nous leur rassurons de notre accompagnement indéfectible parce que nous sommes musulmans et nous sommes jeunes. Et moi, je pense qu'un penseur français a dit une jeunesse doit trouver dans une opacité relative sa mission, la remplir ou carrément la trahir. Notre contribution en tant que jeunes, en tant que leader d'opinion, en tant que musulmans, en tant que politiciens, c'est que notre communauté puisse très bien marcher. Voilà pourquoi si nous avons des idées, nous allons apporter en termes de cahier de charge à ceux-là qui nous dirigent pour que les choses aillent mieux dans la paix sociale et dans la cohabitation pacifique entre musulmans et non-musulmans, comme il en est de coutume en République démocratique du Congo. Voilà, l'ingénieur Bouyamba Kalonji Hassan est invité des Bonjour Africa. Vous allez nous voir avec lui régulièrement chaque vendredi. S'il sera toujours disponible, on est là pour chaque vendredi pour parler de l'alliance des kabylistes musulmans. Alors, nous allons revenir sur encore des sujets d'actualité. La reprise des activités politiques au sein du PPRD, également la nomination des mandataires publics. Mais avant tout, nous allons d'abord suivre la publicité. Restez branchés devant la télévision. Nous sommes avec l'ingénieur Kalonji Hassan. On se retrouve tout juste après la publicité pour continuer avec notre invité. C'est parti. Pariez et gagnez avec OneXBet, le meilleur pari sportif en ligne. Pour créer facilement et rapidement votre compte OneXBet, connectez-vous sur www.onexbet.cd. Appuyez sur le bouton application et téléchargez la version compatible à votre smartphone. Ensuite, appuyez sur le bouton inscription, puis inscription rapide en saisissant votre numéro de téléphone. Vous recevrez directement un SMS de confirmation et le tour est joué. Inscrivez-vous dès maintenant et gagnez 200% de bonus dès votre premier dépôt au travers de vos moyens de paiement électroniques Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, Mastercard, PayPal et Visa. Prenez part à sa grande variété de paris sportifs, casinos, jeux virtuels, matchs en direct, loterie et poker. Participez tout le jour à plusieurs paris sportifs et ce, avec de cotes de paris le plus élevés. Avec OneXBet, gagnez avant de parier. Oh, mais soma kiangwa. Là-bas. Donc, elle a fait sur son machin. Papa, oh, mais qui n'a pas tellement à la mélange. Eh, maman, on a biso bato mesa eza MOMO, qui veut dire Mopao Mokonzaba Miliki. Na vie na biso nzoto aza na besoin ya développement pe croissance kitoko na nzoto na biso. Miliki momo ezali na ba vitamine, ba protéine pe calcium. Ezali na 12 qualités ya nutrition pour na bonne croissance ya nzoto. Miliki momo ekopesa biso santé ya malamu, ekofortifier biso mikuwa pe ekopesa biso force makasi na nzoto. Miliki momo ezali na formule avancée pour ezala lait entier en poudre instantané. Ekopesa biso maele, ekosukola suki na biso pe ekosukola misu na biso kitoko. Produit laitier de haute qualité parce que ça vient de la Nouvelle-Zélande. Momo ekozongisaka loposo na biso pembe pe kitoko koleka ya bana miki. Miliki momo ekopesaka biso esengo, santé ya malamu, appétit en plus eza kitoko makasi. Okoki kolamba yango na mai ya malili ya moto te. Kitoko wa. Merci papa. Kutu miliki na bana kosalela eza na babiloko nyonso te. Banda lelo nakobana kosalela miliki momo. Soit yaza lokola bango te. Na momo kitoko na bilei. Momo, c'est le champion des laits, aussi disponible en grand et petit sachet.
soucions de vous. Nous restons au travail pour vous, restez à la maison pour nous. Que pouvez-vous faire pour se protéger et protéger les autres? Se laver régulièrement les mains. Si vous êtes malade, portez un masque. Restez à distance des autres. Désinfectez les surfaces. Couvrez-vous le nez et la bouche pour tousser et éternuer. Évitez de se toucher le visage. Ensemble, nous pouvons arrêter le Covid-19. Protégez-vous. Restez à bonne distance des autres. Prenez vos responsabilités. Toza na souci na bino. Totikali na mosala po na bino, botikala na ndako po na biso. Nini esengeli kosala po na komibatela pe kobatela bamisusu. Kosokola maboko tango nyonso, lata masque na yo ata ozobela te bisika ya bato ebele. Zala musika na bato misusu, désinfecte bisika osaleli. Finika zolo pe monoko soki olingi okosola, komisimba elongi te. Elongo, tokoki kolonga Covid-19. Bomi batela. Bozala mwa musika na bato misusu. Bozwa ba responsabilité na bino. Voilà, 12 juin 2020, 164e journée, 164e jour de l'année 2020. Il reste 202 jours pour arriver au 31 décembre. Nous entrons dans la 24e semaine de l'année. Mikolozo Kende, merci à Jonathan Sinani Poutine qui est en train de suivre. Bonjour Africa, merci également au gérant de l'hôtel Meriba, mon cher ami Jimmy, pour suivre. Bonjour Africa. Alors ça continue, nous restons avec deux sujets. Reprise des activités politiques au sein du PPRD, le Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement. Alors, les activités politiques du PPRD, la reprise, comment ça se passe? Eh bien, le PPRD, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, a repris ses activités. C'était au cours d'une communication du camarade secrétaire permanent, le respectueux Emmanuel Ramazani Chadari. C'était tenu le 3 juin 2020. Il en a appelé à la reprise des activités des structures officielles du parti et des cellules de base, mais dans le strict respect des mesures barrières. Parce que nous sommes un parti qui vit, un parti qui ne peut pas demeurer dans... Ce n'est pas un parti de mallettes. C'est d'ailleurs le plus grand parti de l'Afrique centrale, qu'on se le dise. Quelqu'un peut dire que c'est l'IDPS? Ben oui, même sur le plan fonctionnel, sur le plan administratif, c'est le parti le mieux installé dans tous les territoires du pays. Effectivement. Et dans toutes les 26 provinces. Dans toutes les 26 provinces. D'ailleurs, la CAM, qui n'est qu'une cellule de base, mais déjà installée dans 17 provinces. Combien de partis politiques vous savez dans 17 provinces? En fait, l'Alliance des kabylistes musulmans est aussi dans le FCC? Oui, nous sommes du PPRD, et le PPRD étant le cerveau moteur du FCC, nous sommes du FCC, effectivement. Et nous soutenons et nous accompagnons. Lorsque vous parlez de l'Afrique centrale, parce qu'il y a certaines activités politiques au niveau de Burundi. Je me rappelle, c'était au Burundi, on avait invité Emmanuel Ramazani Chadari. Oui, c'est parce que l'on connaît notre leadership. Il était invité tant que membre du PPRD, soit un ancien ministre. Oui, il n'y a pas que lui qui a été invité. À son époque, le secrétaire général honoraire, l'honorable Henri Mouvassakane, a aussi été invité. Donc nous sommes un très grand parti qui est respectueux des textes, parce que nous en avons appelé à la démocratie. Il vous souviendra le discours du président honoraire, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, le sénateur constitutionnel, du 26 janvier 2001, qui en avait appelé au multipartisme. Voilà ce qui est aujourd'hui une preuve éloquente. Nous sommes le pays le plus démocrate du monde. J'ai dit du monde parce que dans aucun pays vous allez trouver plus de 700 partis politiques. Ça, c'est la démocratie à la congolaise. Donc, dans d'autres pays, certaines personnes disent que c'est un peu exagéré. Oui, parce que il y en a des partis de mallettes, bien que la démocratie le permet, mais qu'on se les dise. Des partis de mallettes, c'est-à-dire quoi? Des partis qui n'existent que dans l'administration, en fait, sur les listes de partis politiques au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais sur le terrain, vous allez trouver le président du parti, c'est lui-même l'honorable, l'initiateur. Le président de la Ligue des Jeunes, c'est son fils aîné, et la secrétaire générale, c'est peut-être sa femme, des trucs comme ça.
Donc ce n'est pas ça un parti. Normalement, un parti, ça doit être comme le PPRD. Voilà pourquoi le parti qui a été créé depuis le 31 mars 2002, le PPRD, a fait montre de ses capacités. Son président qui a dirigé le pays en a fait de preuves éloquentes et que vous avez vu, la démocratie, nous sommes passés par la première élection en 2006, la deuxième élection démocratique en 2011 et la troisième qui a permis l'alternance pacifique. Le sommet de l'État est une date qui est restée gravée dans la mémoire des Congolais, c'est le 24 janvier. Nous avions vécu pour la première fois la passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Et pour toutes ces personnes qui n'acceptent pas, pour toutes ces personnes qui ont des doutes, pour toutes ces personnes qui interprètent mal le PPRD, la communication cunoise, pour ces personnes qui disent du n'importe quoi, pour ces personnes qui ont communiqué de manière négative sur l'image du PPRD. Ça, sincèrement, ça existe, hein, parce qu'il y a des personnes, il y a des hommes politiques qui ont communiqué négativement pour le PPRD. Et ces gens continuent à communiquer négativement sur le PPRD. Et ils sont très forts communicationnellement. Ils continuent toujours à communiquer négativement sur le PPRD. Que faites-vous pour contrarier ces gens des communications? Ou bien que faites-vous? Quels sont les projets que vous faites sur le plan communication d'apaiser un peu la morale, surtout à Kinshasa? Hein? Tu sais, il y a beaucoup de Kinois. Je me rappelle lorsqu'il y avait élection en 2018 au stade Tata Raphaël, il y avait un plein exceptionnel. Il y a même des gens les stades étaient déjà remplis, mais il y avait même certaines personnes qui venaient. Oui. Alors moi je me suis demandé, est-ce que toutes ces personnes étaient venues pour l'argent? Ils étaient venus pourquoi? Non. Alors je me dis, quels sont les plans que vous faites communicationnellement pour contrarier aussi ces gens qui parlent négativement du PPRD? Oui, voilà. Moi je pense que nous sommes victimes d'une désinformation. Et cette désinformation n'est pas de la RD Congo. Elle a une main obscure. C'est les impérialistes. Parce que nous sommes un parti révolutionnaire, un parti qui veut couper court au dictat, la même mise sur la gestion de la République. Voilà pourquoi ces impérialistes-là qui sont professionnels des médias, qui ont des chaînes que la population veut écouter, parce que la population à un certain moment veut entendre ce qu'elle veut qu'on lui dise. Donc c'est un peu aberrant. Puisque la population veut entendre ce qu'elle veut qu'on lui dise. Oui. Le mensonge. Oui, la politique, en tout cas, il y en a beaucoup d'enjeux. C'est pourquoi il faut y faire beaucoup plus d'attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Moi, je voulais ici faire savoir que nous ne sommes pas un conglomérat de saints. Le PPRD il n'y a pas que de saints. Dans toute famille, il y en a des enfants qui ont leur comportement, mais qui ont des défauts, des qualités, voilà. Mais cependant, des qualités, il y en a. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup ont été aimés, bien qu'ils soient du PPRD. Voilà. Il y a même des bons qui sont cités aujourd'hui, malgré que, par exemple, PPRD automatiquement, PPRD, et tout ça. Mais je voulais aussi souligner qu'il n'existe pas un mauvais parti politique. Okay. Mais il existe de mauvaises personnes dans des partis politiques. Il n'y en a pas qu'au PPRD. D'ailleurs, au PPRD, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, je voulais aussi dire à la population congolaise que notre saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, et je voulais dire la paix, d'Allah soit sur lui, nous a enseigné que celui qui ne remercie pas dans les petites choses ne remerciera jamais dans les grandes choses. Il faut y voir le pays comment c'était en 2001, divisé, des chefs de guerre partout. Nous avons réconcilié autour d'une table à Sun City. Nous sommes passés de 1+4, la démocratie. Et voilà qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est à la portée de tous. Et pour ces gens qui disent que 18 ans qui perdent, c'est le côté, tout ça. Voilà, je leur ai dit tout à l'heure de remercier les peu qu'ils ont vus. Je remercie les peu qu'ils ont vus. Parce que celui qui ne remercie pas dans les petites choses ne remerciera jamais dans les grandes choses. Vous savez, naturellement, Dieu nous a créés, nous sommes un tout petit peu ingrats. Parce que aujourd'hui, si nous avons besoin de 2000 francs, et une fois qu'on a 2000 francs, on verra que ce n'est pas suffisant, c'est peu, c'est très peu. Je me rappelle qu'au Libye, pour la simple raison de la liberté d'expression, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils sont toujours dans des catastrophes. Oui, le pays a un principe de continuité. Le camarade Joseph Kabila Kabangé, jeune de son état, à l'âge de 29 ans, moi j'ai 29 ans, j'étais 29 ans, c'était le 26 mai dernier, Joseph Kabila a accédé au pouvoir à mon âge. Imaginez-vous, moi, président de la République, je commencerai par où?
Il a fait montre de ses capacités. Il faut savoir remercier. Il a sacrifié sa jeunesse pour ce pays. Il a fait tant soit peu ce qu'il a pu. Remercions le peu qu'on a. Et le pays a un principe de continuité. Le président actuel, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va poursuivre. Donc c'est comme ça que le pays fonctionne. Ainsi va la vie. Oui. Voilà, nous avons donc les activités du PPRD ont repris depuis le 3 juin. Oui. Ça se passe très bien. Oui, il y a un programme au sein du parti, sinon de votre côté au niveau de l'Alliance des kabbalistes et musulmans. Effectivement, hier nous avons tenu une réunion chez moi, des cadres des nationaux seulement, dans le respect strict des mesures barrières. Okay. On n'était pas plus de 20. D'ailleurs, les images seront diffusées dans d'autres chaînes aujourd'hui, vous allez voir. Et la distanciation sociale aussi a été observée. Voilà, nous avions reprise, nous avions partagé des petits riens qu'on avait, quelques surprises, le calendrier de l'effigie de notre président national. Et nous insistons sur la communication que nous avions repris et que toutes les provinces où ACAM est représenté doivent déjà reprendre les activités dans le strict respect des mesures barrières. Voilà, merci. Nous allons également parler des nominations de mandataires publics qui est depuis il y a 48 heures, depuis nous avons suivi sur les RTNC, la nomination des mandataires publics. Quelle analyse faites-vous par rapport au nouveau nom au sommet de certaines entreprises de l'État? Déjà, je pense que la majorité, la moyenne, en fait, au-dessus de la moyenne, les Congolais sont satisfaits. Okay. Nous sommes satisfaits, nous sommes Congolais. Mais cependant, la communauté musulmane se sent un tout petit peu lésée, puisque par moment, elle est dans les oubliettes. C'est ce que je disais. La laïcité voudrait qu'il y ait équitabilité dans le partage du pouvoir. Les musulmans, nous ne déméritons pas non plus. Nous pouvons faire mieux. Apparemment, vous êtes silencieux. Oui. Bon, nous voulons justement revendiquer pacifiquement. Okay. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas, comme dans d'autres pays, etc. Non. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des pacifiques. Voilà que, si vous regardez le gouvernement, vous n'allez trouver qu'un seul musulman qui est vice-ministre. Son Excellence, Monsieur Imam Moussa Mondo Sadr. Mais cependant, il y en a 66 membres du gouvernement. Mais les musulmans, aujourd'hui, nous représentons, en termes de nombre, 10 millions de musulmans. En RDC. En RDC. Donc, normalement, nous ne voulons pas aller dans des revendications de la rue et tout ça, ce n'est pas de notre habitude. Alors, ce que nous voulons, c'est que nous sommes représentés dans des partis politiques, je ne dis pas seulement au PPRD, okay. Dans des partis politiques du FCC comme dans l'opposition, nous sommes représentés. Tirer quand même des musulmans, ça nous soulage tant soit peu. Voilà tout ce que nous Donc, sur le mandataire, aucun musulman, soit sur le mandataire, aucune personne de l'Alliance des kabbalistes a été nommée, soit au PPRD, aucun musulman. Non, nous ne sommes pas là pour seulement l'Alliance des kabbalistes et musulmans. Nous sommes un tant soit peu servis, parce que c'est lui qui est vice-ministre, c'était le coordonnateur national de la CAM. Comme moi je le suis aujourd'hui, il est le coordonnateur national honoraire. C'est moi qui lui ai remplacé. Il a été élevé au rang de vice-ministre. Nous ne sommes pas là pour les quotas de l'Alliance des kabbalistes et musulmans. Mais cependant, si on nous donne, nous n'allons pas refuser. Mais nous disons quand même qu'à chaque fois qu'il y a nomination, regardez aussi les musulmans qui représentent aussi une grande couche sociale de la République démocratique du Congo. Voilà, j'espère bien que la plupart des mandataires sont issus parce qu'il y a politiquement, il y a des listes qui viennent des partis politiques. Oui, nous avons des camarades du PPRD qui sont nommés, nous avons des camarades du FCC également. En tout cas, je souhaite d'ailleurs fructueux mandat à tous les nominés. Je ne dis pas seulement du PPRD ou du FCC, que ce soit de cash même. Nous sommes dans la coalition. Nous espérons que nous allons faire tant soit peu la volonté de la population, servir la population qui est dans une difficulté énorme. Donc déjà, la précarité aussi causée par la pandémie, okay. Allez-y voir combien de familles souffrent comme pas possible, je vous le dis. Surtout ça. La fois dernière, je relayais une information sur la vie des étudiants de l'UNIKIN qui ont été déguerpis. Je vous dis, il y en a des étudiants qui font même des coups de main pour survivre. Surtout ceux qui n'ont pas des parents. Oui, qui n'ont pas des parents à Kinshasa. J'ai même essayé de faire des analyses de manière un peu empirique, bien sûr, mais j'ai quand même trouvé qu'avec seulement 10 millions de francs congolais, on pouvait venir en aide, un sac de riz, un sac de maïs, etc., aux étudiants qui sont en difficulté. Ce sont les génies de demain. Ce sont l'avenir du pays. Voilà ce que j'avais à dire
Voilà, merci ingénieur Bouyamba Kalonji-Hassan. Votre dernier mot par rapport aux actualités du parti, aux actualités, comment faut-il faire pour adhérer dans l'Alliance des kabbalistes musulmans? Il faut être juste musulman ou bien? Voilà, pour adhérer à l'Alliance des kabbalistes musulmans, il faut être musulman. Parce que c'est une cellule de base réservée aux musulmans. Ok. Mais cependant, pour adhérer au PPRD, on n'exige pas que vous soyez musulman. Vous pouvez adhérer au PPRD par l'entremise de la CAM. Vous n'êtes pas musulman, vous venez par la CAM, vous adhérez au PPRD. On va vous envoyer dans d'autres cellules de base où il y a des non-musulmans. La Ligue, les jeunes leaders, les bérets verts, Kabila Amani, Bissonde Kabila, etc. Nous avons pas mal de cellules de base du PPRD. C'est ce qui fait d'ailleurs la force du PPRD. Parce que vous allez voir, dans une seule cellule de base, il y en a déjà plus de... Parce que la CAM, déjà aujourd'hui, a plus d'1 million de membres. Sur les territoires nationaux? Oui, nous avons à peu près plus d'1 million de membres. Parce que nous sommes déjà à la Tchopo, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes à Lituri, nous sommes au Bazouélé, à Mongala, au Nord Ubangi, nous sommes à Congo Central, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Sud Kivu, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes au Katanga, nous sommes au Tanganyika. Donc partout là-bas, nous avons des coordinations. Oui, au Maniema, le cordon Bouchiri, oui, le cordon Bouchiri, Mauricio. Donc je peux même commencer à citer les noms si vous voulez. Ouais, juste pour... Il y a le cordon Awazi Kitenge au Nord Kivu que je salue, qui est très brave. Il y a la coordonnatrice Assia Mahwa du Sud Kivu. Il y a le cordon de la Mongala, Imam Aboubakar Mumbenga. Il y a le cordon de Congo Central, le cheikh Issa Mopenge. Il y a le cordon de la province de l'Ituri, le cheikh Abdallah Mohamed. Et son adjoint était même hier, qui est ici à Kinshasa, on était avec lui, hier, ainsi que le coordonnateur du territoire de Mambasa, qui était avec nous aussi hier, et le coordonnateur adjoint c'est chez Mohamed aussi, qui était avec nous. Il y a la coordination de Kinshasa, c'est le coordonnateur Issa Massamba. Donc nous sommes toute une équipe très bien organisée. Et dans toutes ces coordinations-là, il y en a des membres, nous sommes au nombre de 48, et les 48 là, il y a des coordinations urbaines, il y a des coordinations, parce que déjà, vous allez voir que notre communicateur officiel au niveau de Beni, c'est un brave, le coordinateur Hussein Nembongo. Okay. Nous avons des communicateurs au niveau de Boutembo, Arafat Agayo. Nous sommes très bien structurés. Il y a la base au sein... La base qui est très, très efficace. Vraiment? Et ici, nous sommes dans toutes les communes. Récemment, nous avions inauguré un centre de notre coordonnatrice de la commune de Kimbanseke, Safiat Makanda, Iwaka, d'ailleurs, je veux dire, qui a aujourd'hui un centre infirmière de son état. Okay. Nous avions soutenu, parce qu'il faille par moment soutenir des projets qui va aussi amener les musulmans à être indépendants. Voilà, merci. Merci votre dernier mot pour ces soirées d'aujourd'hui. Ok, mon dernier mot, je dis, bien qu'en retard, mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire à son excellence Joseph Kabila Kabange et à sa jumelle Jeannette Kabila, honorable. Merci beaucoup. Voilà, merci ingénieur Bouyamba Kalonji-Hassan. Je rappelle qu'il est coordonnateur national de l'Alliance des kabbalistes musulmans. Vous êtes en train de suivre Bonjour Africa. Tout le vendredi, je suis là pour vous présenter cette tranche d'animation. Ça se passe très bien. Nous avions réussi dans la rubrique invité Bouyamba Kalonji-Hassan, coordonnateur national de l'Alliance des kabbalistes musulmans. Alors nous allons suivre un élément qui va nous proposer la régie, un élément, et puis on va se retrouver tout juste après pour la continuité de Bonjour Africa. Sinon, restez branchés, ça se passe très bien. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2020. Je rappelle ça à tout moment pour vous que Miko Lezo Kende, Viezo Kende, il faut bien prendre soin de la personne. Il faut prendre conscience de sa vie. Il faut savoir tracer son chemin. Nous sommes le 12 juin 2020, 164e jour de l'année. Je te rappelle, toi qui es en train de dormir, toi qui es en train de rêver, toi qui crois que le pain va tomber du ciel, il reste 210 jours pour arriver au 31 décembre et nous entrons dans la 24e semaine de l'année. Donc nous sommes en train d'aller en avant. Aucune personne recule. Peut-être le recul arrive parce qu'avant de sauter, il faut peut-être reculer. Mais dans la vie, on part toujours en avant. Mikolo Kenda, toujours les bossos. Ils ont à simater. Sinon, suivant cet élément que nous propose la régie, je rappelle que la régie finale est assurée par Fils Etimbela. Merci également au directeur technique Fia Lungela. Merci à vous très cher directeur. Merci à celui qu'on appelle Domboma qui est derrière le caméra. Voilà, c'est la grande équipe d'Africa Télévision en ce vendredi 12 juin 2020. Suivant cet élément que nous propose la régie et on se retrouve tout juste après. Il pleut sur la ville comme elle fleurit dans mon cœur.